Tout le monde va bien? Donc c'est une joie pour nous encore de nous retrouver ensemble ce matin dans la présence du Seigneur pour nous encourager les uns les autres. Amen. Est-ce que vous avez passé une bonne année? Le frère José dit oui puisqu'on est là. Vous savez une chose, les frères et sœurs, ma bonne année, moi, c'est 1982. Ma bonne année, c'était 1982 lorsque je rencontrais Jésus. Amen. Et c'est là que j'ai vu que les choses autour de moi sont corrompues, que la bonne chose, c'est de connaître le Seigneur. Amen. C'est pourquoi sous le soleil, il n'y a rien de bon. Vous êtes d'accord avec ça? Tout est corrompu par le péché. L'Évangile nous dit que le monde gît sous la puissance des ténèbres. Amen. Quel que soit 81, 82, 83, 2020, 2021, 2025, nous pouvons aller jusqu'à 2100, ça va être toujours les mêmes. Le mal va augmenter, ça va être à son summum, et le chrétien a besoin de s'affermir. Vous et moi, nous avons besoin de nous affermir. Parce que l'apôtre Paul nous dit que nous marchons par la foi, mais nous ne marchons pas par la vue. Si nous marchons par la vue, nous allons nous attacher aux choses que nous voyons et qui est affectée par le péché et par le mal. Ça va nous détruire. Mais si nous marchons par la foi, nous avons le regard sur Jésus et nous avons comme objectif de lui plaire et de nous préparer à la rencontrer. C'est pourquoi c'est bon que lorsque nous entendons l'Évangile, d'obéir au Seigneur. Parce que nous sommes là ce matin parce que nous voulons entendre la voix de Dieu. Nous voulons entendre la voix de Dieu pour que notre foi grandisse dans notre cœur. Et pour que nous puissions de plus en plus devenir fermes en nous, afin de ne pas nous laisser déstabiliser. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pourquoi nous entendons l'Évangile. Plus que nous entendons l'Évangile, plus que nous nous affermissons dans le Seigneur. Et puis que nous devions solides et inébranlables. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne devrions pas être de ceux qui suivent. Vous savez, nous pouvons être là et suivre l'Église. Non? Mais si nous suivons l'Église et que nous n'entendons pas la voix du Seigneur, eh bien, nous pouvons faire naufrage. Nous pouvons chuter, nous pouvons tomber, nous pouvons nous décourager, nous pouvons rétrograder. Parce que ce qui nous fortifie, ce qui nous affermit, ce qui suscite la joie dans notre cœur, c'est lorsque nous entendons la voix du Seigneur. Et que cette joie, cette parole nous fortifie. C'est pourquoi je suis sûr que nous tous qui sommes là ce matin, nous avons expérimenté pas mal de choses. Soit expérimenté, soit vu pas mal de choses. Et si ce matin, on demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu as vécu avec le Seigneur, ou bien qu'est-ce que tu as vu depuis que tu connais le Seigneur, nous avons tous des choses que nous avons expérimentées et nous avons tous des choses que nous avons vues. Non? Mais dans notre cœur, nous avons besoin de nous rassurer, les frères et sœurs, non pas parce que nous avons vu les bénédictions, non pas où nous avons été l'objet de la bénédiction du Seigneur, mais ce qui doit nous rassurer, c'est que dans notre cœur, nous sommes de plus en plus en train de voir ce que Dieu a préparé pour nous, ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Et c'est ça qui emmène notre cœur à l'écoute de la voix du Seigneur. Et c'est ça qui emmène notre cœur à nous attacher à la parole de Dieu, parce que nous voyons dans l'esprit ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Quand Paul parle dans l'Épître aux Romains, je crois le chapitre 12, je crois qu'il dit ça, il dit que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons entendu. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons entendu. Et je réalise, frères et sœurs, plus que les années passent, plus que le moment pour nous s'approche. Quand je me regarde dans le miroir, je vois que mes cheveux sont blancs. Qu'il commence à y avoir des rides. Ce que le temps a marqué mon physique. Si le temps a marqué mon physique, si le temps a marqué votre physique, c'est que le temps s'approche de plus en plus. Il y a un temps proche qui vient vers nous.
Et nous avons besoin, nous, d'être prêts dans notre cœur pour ce moment-là, pour ce temps-là. Et ce qui nous prépare, frères et sœurs, c'est l'œuvre que l'Évangile accomplit dans notre vie. Non ? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. C'est pourquoi réveillons-nous et dépouillons-nous. Plus que les jours s'approchent, bien, nous avons besoin d'être prêts dans notre cœur. On peut lire ce verset-là ensemble si vous voulez ce matin. Juste pour nous encourager. Le Romains 13, le chapitre 13, le verset 11 nous dit « Cela est important d'autant plus que vous savez à quel temps que nous sommes. » Vous savez quel temps que nous sommes, les frères et sœurs? Dans quel temps nous sommes en train de vivre? Le dernier temps. Sur l'horloge du Seigneur, c'est -5. Donc, le temps va être rapide. Nous ne réalisons pas, nous sommes limités par le temps. D'ailleurs, nous voyons, on dit, oh, ça passe vite, hein? On a fermé les yeux, c'est déjà la fin du mois. On cligne les yeux, c'est la fin du mois. Tellement ça passe rapidement. Et ça doit pouvoir réveiller en nous, frères et sœurs, réveiller notre conscience, pour que nous puissions savoir que le temps s'approche. Le temps est court. Le temps de l'avènement du Seigneur, si on peut dire ça, mais le temps aussi de notre départ. Ça, vous aviez pensé à cela, frères et sœurs? Qui pense à cela? Est-ce que nous vivons notre vie? Est-ce que nous pensons aussi à cela? Est-ce que nous vivons dans la perspective de ces choses-là? Vous ne réalisez pas, et ça n'a pas d'âge. Je dis, moi, que quand je me regarde, je dis que le temps, pour moi, de mon départ s'approche. Mais qui sait son départ, c'est quand? Vous le savez-vous? Le départ de quelqu'un peut être à 1 mois. Il peut être dans le sein de sa maman et c'est son heure de partir. Il n'est même pas encore arrivé, c'est le temps pour lui de partir. D'accord? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que c'est le temps. Nous qui sommes là aujourd'hui, qui entendons l'Évangile, nous qui sommes l'objet de la grâce du Seigneur, que le Seigneur nous a libérés de la puissance du péché, de la puissance des ténèbres, qui nous a mis à part, pour lui, pour son œuvre, pour que nous puissions partager sa gloire. Ce temps-là s'approche de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux, nous avons besoin de sortir de notre sommeil spirituel. Nous avons besoin de sortir dans cet état charnel où la chair est au contrôle de notre vie, où nous sommes sous la domination de nos désirs, où nous sommes guidés par notre instinct corrompu. C'est le temps pour nous de nous réveiller, les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le temps est court et les jours s'approchent. C'est le moment de s'examiner, de regarder son cœur, de voir son état, comment on est, qu'est-ce qui est encore charnel dans notre vie, qu'est-ce qui est encore présent dans notre vie, de manière à nous approcher du Seigneur, de manière à puiser dans sa grâce le moyen de nous en débarrasser. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que la grâce de Dieu ne soit pas vaine envers nous, mais que nous puissions servir de cette grâce pour rechercher l'œuvre dans notre cœur et nous revêtir de la grâce de Dieu pour que nous puissions pas être nus, mais être vêtus, parce qu'il approche, parce que son jour est là. C'est pourquoi dans notre cœur, nous avons besoin de nous revêtir. C'est ça l'apôtre Paul nous dit, non? Il dit, la nuit est avancée et le jour s'approche. La nuit est avancée, le temps de ce monde arrive. Le jugement de Dieu doit tomber sur ce monde-là, frères et sœurs. Il dit, et le jour s'approche. Le jour du Seigneur s'approche. Il nous dit, mais dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Il dit, c'est le temps pour nous de rechercher à nous dépouiller. C'est le temps pour nous, frères et sœurs, quand nous entendons l'Évangile, quand le Seigneur vient nous parler, quand la parole de Dieu vient nous parler. Au fait, la parole de Dieu, c'est elle qui nous prépare pour l'entrée dans le royaume de Dieu, pour ce jour-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que la parole de Dieu est plus puissante qu'une épée à double tranchant, qui pénètre le cœur, les sentiments le plus profond de l'homme, les choses qui sont cachées dans notre cœur.
la parole de Dieu, l'évangile, le Saint-Esprit viennent, il parle à notre cœur, il révèle le fond de notre cœur pour que nous puissions nous repentir et pour que nous puissions être purifiés par l'évangile de manière à trouver accès libre dans la présence du Seigneur. Et nous ne réalisons pas, les frères et sœurs, c'est le temps, c'est le moment pour nous de rechercher cette œuvre-là dans notre vie. Parce que les jours approchent. Notre départ aussi approche. Souvent des fois, souvent des fois on dit quelqu'un arrivé dans la fin de ses jours, il a 100 ans, c'est le temps pour lui de partir. Mais n'importe qui peut partir, frère et sœur. Si Paul disait à l'Église que les jours sont proches, ce que, pour lui, l'avènement du Seigneur allait être là, où il devait partir lui-même. Et il a besoin d'être prêt dans son cœur. Et vous et moi, nous avons besoin d'être prêts dans notre cœur, frères et sœurs. Parce que quand nous lisons l'Évangile, nous voyons que pas tous ceux qui ont été l'objet de la grâce de Dieu ont bénéficié de ce que Dieu avait préparé pour lui. On va peut-être lire après. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Nous n'oublions pas que le Seigneur viendra chercher qui? Il viendra chercher l'Église, son Église. Vous êtes d'accord? Il ne va pas venir chercher spécialement Joseph Lagarrigue. Il ne viendra pas chercher seulement une personne bien spécifique. Il viendra chercher l'Église parce que c'est l'Église qui est son corps, c'est l'Église qui est son peuple. C'est pour l'Église qui a donné sa vie à la croix. Et chacun de nous, nous avons besoin, frères et sœurs, de venir ramener notre cœur, ramener notre vie dans l'Église où la parole de Dieu est prêchée pour que nous n'ayons pas dans l'Église du Seigneur. Et pour que notre vie puisse être irréprochable, pour que nous faisions partie de l'Église de Jésus. Vous êtes d'accord? Vous et moi, nous sommes l'objet de la grâce du Seigneur. OK? Étant l'objet de la grâce du Seigneur, eh bien, autant que le Seigneur m'aime, le temps que le Seigneur vous aime, et nous sommes aimés pareil. Il n'y a pas de différence. Parce que Jésus, quand il a donné sa vie sur la croix, il a donné sa vie sur la croix pour tous les hommes, pour tous ceux qui l'accepteront et pour tous ceux qui l'obéiront et pour tous ceux qui marcheront en obéissance à sa parole. Vous êtes d'accord? Mais les problèmes, si mon cœur ne se laisse pas toucher par la grâce de Dieu et que mon cœur n'est pas prêt à me repentir lorsque le Seigneur me parle. Je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, nous pouvons être dans l'Église et de ne pas avoir part avec elle. Non? D'être dans l'Église et de ne pas avoir part avec le Seigneur. Pourtant, nous sommes l'objet de la grâce de Dieu. Vous êtes d'accord? Allez, on va lire un verset, vous allez voir que lorsque le Seigneur libère quelqu'un, il le libère entièrement. Non? Tout ce qui est à lui, il le libère. Vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs? Ce n'est pas parce que nous avons été libérés que nous allons forcément entrer dans le royaume de Dieu. C'est parce que nous avons été l'objet de la grâce du Seigneur dans divers domaines de notre vie que nous allons automatiquement entrer dans le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord? Vous savez, du temps de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Il y a ceux qui ont été guéris. Ouais. Il y a ceux qui ont été... Les fils de la femme de Naïm a été ressuscité. Il y avait des aveugles qui ont retrouvé la vue. Il y a des boiteux qui ont retrouvé la mobilité. Mais la Bible ne nous dit pas qu'ils sont entrés dans le royaume de Dieu. Ils ont été l'objet de la grâce du Seigneur. Dieu les a visités. Le Seigneur les a touchés. Le Seigneur les a changés. Mais ça ne nous dit pas qu'ils ont été acceptés dans le royaume de Dieu. Non? C'est pourquoi nous aussi, les frères et sœurs, ce que Dieu a fait pour nous doit pouvoir susciter dans notre cœur la crainte, doit pouvoir susciter dans notre cœur la foi et doit nous emmener à obéir à l'Évangile, à obéir au Seigneur. Allons lire un petit coup dans le livre de l'Exode, vous allez voir. Il faut que la parole du Seigneur touche notre cœur, les frères et sœurs. Il faut que l'Évangile pénètre notre cœur pour que nous ayons la foi dans le Seigneur et pour que nous ayons la crainte dans notre cœur. Alors, l'Exode, le chapitre 32 nous dit,
Ça nous parle de l'histoire du peuple de Dieu qui devait entrer dans la promesse du Seigneur. Vous êtes d'accord? Un peuple qui a été libéré, qui ont vécu des grandes choses avec le Seigneur, qui ont vu des grandes choses, et que Dieu avait choisi un plan pour leur vie. Dieu voulait les emmener à entrer dans son repos. Et ils ont vu tout ce que le Seigneur a fait à travers d'eux pendant leur pèlerinage. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs. Voir les miracles, expérimenter des choses, ça ne nous assure pas l'entrée dans le royaume de Dieu. Moi, je dis franchement, pour moi, être l'objet des miracles, vivre des choses avec le Seigneur, ça ne nous ouvre pas l'accès dans le royaume de Dieu. Vous savez une chose, frères et sœurs, souvent des fois, quand nous témoignons de l'Évangile, nous mettons toujours l'emphase, souvent des fois, quand nous rencontrons des gens, pour leur dire que Jésus va les guérir. Non, c'est pas ça nous dit? Que Jésus va les guérir, que Jésus va faire des choses pour eux. Mais souvent, ils désirent, parce qu'ils sont dans une situation de souffrance, ils ont envie d'être libérés de la souffrance. Donc, ils viennent au Seigneur. Mais quand ils viennent au Seigneur, Dieu peut faire grâce. Dieu peut toucher, Dieu peut les guérir. Mais ça n'ouvre pas la porte du royaume de Dieu pour eux. Pour qu'ils puissent entrer dans le royaume de Dieu et qu'ils puissent goûter au repos de Dieu, il faut que le cœur soit converti. Il faut que le cœur soit touché par la grâce. Il faut que quand nous sommes l'objet de la grâce de Dieu, et nous savons que c'est personne d'autre qui a fait ces choses-là dans notre cœur si ce n'est que Dieu. Que personne n'a pu faire ça dans notre physique si ce n'est que la grâce de Dieu. Ça doit susciter dans notre cœur un respect, une reconnaissance et un désir de le connaître et de se donner à lui. Mais si nous voulons seulement, frères et sœurs, profiter de sa bénédiction et de sa grâce, nous ne pouvons pas jouir pleinement son repos. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi nous avons besoin d'ouvrir notre cœur pour recevoir le Seigneur dans notre cœur et pour que notre vie soit établie, fondée sur lui et que nous soyons prêts à entrer dans son royaume. C'est lui qui fait son œuvre dans notre vie. Allons lire le verset 31, il nous dit « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche au-devant de nous. Car ce Moïse, cet homme que nous avons fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Ils les reçurent de leurs mains, jeta l'or dans un moule et en fit un veau en fonte. Ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain matin, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Le peuple s'assied pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Vous pensez que c'était un peuple qui n'avait rien vécu avec le Seigneur? C'est le peuple qui a vécu de plus grands miracles sur la planète de la part du Seigneur. Ils ont vu la puissance de Dieu d'une manière extraordinaire. Ils ont vu comment le Seigneur a manifesté sa puissance, comment le Seigneur a manifesté sa gloire, comment Dieu les a préservés alors que l'Égypte entière était dans des cris de souffrance. Israël, qui était à Goshen, était dans le repos, était dans la paix. Parce que le Seigneur les avait choisis et sur le linteau de leur porte, il y avait le sang de l'alliance que le Seigneur allait faire avec eux et ils étaient préservés et ils étaient gardés. Et ils étaient prédestinés, frères et sœurs, à sortir de l'Égypte dans la victoire et d'entrer dans Canaan avec de cris de joie et de réjouissance. Mais il nous dit qu'en chemin, comme vous et moi, pendant que nous sommes là dans l'attente de l'avènement du Seigneur, notre cœur doit être préoccupé, les frères et sœurs, à rester dans la communion avec le Seigneur. Notre cœur doit être préoccupé à être prêt. Nous devons rechercher de plus en plus à ce que l'œuvre de Dieu se fait dans notre vie et que de plus en plus, nous sommes en train de ressembler au Seigneur. Il nous dit que Moïse les a dit, attendez-moi.
je veux partir sur la montagne, là où Dieu m'appelle, et je veux entendre ce que le Seigneur a pour nous. Et ils devraient, frères et sœurs, avoir la foi dans leur cœur. Pendant que Moïse est monté sur la montagne, ils auraient dû être dans la foi et d'être dans la réjouissance de savoir qu'au retour de Moïse, ils allaient recevoir les instructions de Dieu pour leur vie et ils allaient pouvoir entrer dans le repos que le Seigneur les avait dit. Le Seigneur les avait promis une entrée dans Canaan. Et Moïse est allé vers le Seigneur pour trouver les instructions, pour les transmettre de manière à ce qu'il entre dans la joie du Seigneur avec paix. Mais il nous dit, pendant que Moïse est allé sur la montagne, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le cœur du peuple de Dieu. C'est l'impatience. C'est l'impatience. Il n'a pas pu rester dans le repos, il n'a pas pu rester dans la foi en attendant le retour de Moïse. Et laissez-moi vous dire une chose, les frères et sœurs. Si dans notre cœur, nous ne sommes pas capables d'avoir la foi dans la parole que le Seigneur nous a laissée, dans la parole que le Seigneur nous a dit, laissez-moi vous dire une chose, nous allons laisser notre chair nous distraire. Nous allons laisser notre chair nous éloigner du chemin que le Seigneur a préparé pour nous. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il est monté, il a dit de nous attendre, il n'a pas dit combien de temps. Vous êtes d'accord ? Il n'a pas dit combien de temps. Combien de temps il va monter sur la montagne et combien de temps il va avoir avec Dieu et combien de temps il va recevoir la parole du Seigneur pour revenir vers eux, pour leur dire et pour les emmener de nouveau. Il n'a pas dit. Mais ils devraient dû avoir la foi dans leur cœur, sachant de tout ce qu'ils ont vécu à travers de leur pèlerinage du désert jusqu'à la montagne. Ils auraient dû faire leur tente et rester là en adorant le Seigneur, en louant le Seigneur, en partageant les uns avec les autres tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont expérimenté. Dans l'attente que Moïse arrive, c'est pas ça qui doit être dans le cœur du peuple de Dieu. C'est pas ça qui doit nous encourager mutuellement les uns les autres, frères et sœurs, pendant que nous sommes dans la foi, dans l'attente du Fils de Dieu. Notre cœur doit être préoccupé à louer le Seigneur. Notre cœur doit être préoccupé à témoigner de la grâce de Dieu. Notre cœur doit être préoccupé à nous encourager mutuellement les uns les autres. C'est vrai, c'est pas vrai, les frères et sœurs? Non? Mais ils étaient là dans le désert, il y avait le soleil, Moïse n'était plus là. Et il y avait certainement peut-être des situations. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui manquait de l'eau, l'autre qui manquait un peu de feu, je ne sais pas moi. Et quand Moïse est parti, donc pour eux, ils étaient là et ils étaient abandonnés. Et il fallait qu'il y ait de l'action. Donc ils se sont dit, ce Moïse qui nous a retirés du pays d'Égypte, nous le savons d'où il est. Est-ce que nous savons où est Jésus? Savez-vous où est Jésus? Nous devrions le savoir, non? Il est où? Les frères et sœurs, il est à la droite de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai? Et nous, dans notre cœur, nous devons savoir ce qu'il fait à la droite de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai? Nous devons savoir, nous, ce qu'il est allé faire à la droite de Dieu, de manière à ce que dans notre cœur, nous soyons dans le repos, nous soyons dans la patience. Pourquoi? Parce que si Dieu nous a libérés du monde et qu'il nous a emmenés dans son Église, eh bien, nous avons besoin, frères et sœurs, d'avoir cette foi dans notre cœur que comme il nous a libérés du pays, du monde ou de l'Égypte pour nous emmener dans la terre promise, eh bien, de même, dans notre cœur, nous devons être en repos. Nous devions savoir que s'il nous a emmenés là, eh bien, nous avons besoin de nous fortifier dans sa grâce, d'être en paix et de nous attendre à ce qu'il revienne. Et lorsque dans notre cœur, nous perdons patience, frères et sœurs, nous retournons dans la chair. C'est pourquoi, quelque part, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Souviens-toi le jour où tu as été éclairé ». Pourquoi il nous dit de nous souvenir le jour où nous avons été éclairés? Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Non? Il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là dans notre cœur, les frères et sœurs. La joie du salut a rempli notre cœur. Nous étions heureux d'avoir rencontré le Seigneur. Et vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient en joie. Ils ont chanté, ils ont joué avec la tambourin, avec Marie. Ils célébraient l'Éternel sur le bord de la mer Rouge. Mais il y avait un chemin après, la suite.
C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a un chemin après les frères et sœurs. Hein? Parce que le salut ne commence pas le jour où nous avons reçu Jésus dans notre cœur. Hein? Ça a commencé ce jour-là. Mais le salut, c'est le retour du Seigneur pour nous. Notre salut sera complète lorsque le Seigneur reviendra nous prendre. Mais pendant que le Seigneur est à la droite de Dieu, hein, et qu'il attend ce jour-là, le peuple de Dieu a besoin d'être dans la foi. Non? Vous et moi, les frères et sœurs, nous avons besoin d'être dans la foi. Parce que si nous ne sommes pas dans la foi, nous allons retourner dans l'incrédulité. Et si nous retournons dans l'incrédulité, nous rejetons la grâce que le Seigneur nous a accordée pour nous sauver. C'est pas ça? Hein? Et c'est pourquoi pendant notre route, pendant le chemin sur lequel nous sommes pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a souvent des combats dans notre vie. Pourquoi? Parce que notre chair est toujours présente. Parce que cette nature du péché qui est en nous est toujours là. Mais la foi de notre cœur, dans la mort de Jésus sur la croix, doit pouvoir emmener dans notre vie le désir d'obéir à la voix de l'Esprit et de faire mourir cette chair qui nous excite à sortir dans les voies du Seigneur. Non? Savez-vous, quand Jésus est monté, il a dit « Je reviens bientôt ». Quand l'apôtre Paul a partagé l'Évangile, il nous a dit qu'il revient bientôt. C'est pourquoi je vous dis, les frères et sœurs, nous sommes limités dans le temps. Mais aujourd'hui de Dieu, ça peut être des centaines d'années de nous, pour nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Quand Dieu dit « je reviens bientôt », son bientôt, pour lui son bientôt, peut être pour nous un siècle, 2 siècles, 3 siècles. Il y a 2000 ans que le Seigneur est parti. Mais il nous a dit qu'il va revenir bientôt. C'est pourquoi toutes les choses que nous avons expérimentées, frères et sœurs, de la part de Dieu, depuis le jour où le Seigneur nous a saisis, doit susciter dans notre cœur un repos, hein, dans la foi, où rien ne peut venir nous ébranler, où rien ne peut venir nous décourager, où rien ne peut venir nous déstabiliser, parce que nous savons que celui qui a fait la promesse est fidèle. Non? Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous découvrons réellement, hein, la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, le salut que Dieu nous a apporté en Jésus, la joie de cela dans notre cœur nous remplit d'une telle manière, bien que nous traversons des souffrances, bien que nous traversons des persécutions, bien que nous traversons des manquements, rien ne vient nous déstabiliser. C'est pas ça l'apôtre Paul dit aux Romains? Hein? Qui nous fera douter de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous? Hein? Dit-ce la mort, la persécution? Hein? Il fait une liste avec cela pour nous montrer que lorsque dans notre cœur, nous avons la révélation de l'amour de Dieu pour nous, hein, du salut que le Seigneur nous a donné, de l'espérance que Dieu nous a donnée en lui. Hein? Notre cœur est rempli de cela. Hein? Notre espérance est grande dans cela. Il fait que nous demeurons fermes, les frères et sœurs, que nous n'avons pas envie de retourner. C'est pourquoi, lorsque le peuple de Dieu est arrivé au mont Horeb et que Moïse tardait pour descendre, ils ont dit « Retournons en Égypte ». Quand la joie du Seigneur ne remplit pas notre cœur, frères et sœurs, quand l'espérance du salut ne nous emmène pas à trouver notre joie dans l'attente du Seigneur, nous allons retourner dans le monde. C'est vrai, c'est pas vrai? Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, le frère et sœur, aucune confrontation, aucune souffrance, quelles que soient les choses qui peuvent venir dans notre vie qui nous confrontent dans la chair, ça ne nous décourage pas à un tel point que nous rebrouchons chemin. Parce que nous avons goûté à la grâce de Dieu. Parce que nous connaissons en qui nous avons cru. Mais quand le Seigneur n'a pas pénétré notre cœur, quand notre vie n'a pas été travaillée, changée par le Seigneur, les moindres situations qui arrivent dans notre vie nous font retourner en arrière. Vous croyez que nous sommes meilleurs que le peuple d'Israël, les frères et sœurs? Nous ne sommes pas meilleurs, nous sommes dans la même pâte. Hein? Ils ne nous ont pas connu, le Seigneur. Mais nous, nous avons connu le Seigneur. Nous connaissons le Seigneur, frères et sœurs. La preuve, eux, peut-être, ils suivaient Moïse. Vous êtes d'accord? Ils suivaient Moïse. Et leur vie dépendait de ce que Moïse leur disait. Mais nous, les frères et sœurs, nous avons reçu l'Esprit de Jésus de notre cœur. C'est vrai, c'est pas vrai? Ils suivaient Moïse, mais nous ne suivons pas un homme. Vous êtes d'accord? Mais nous suivons le Seigneur, nous suivons Jésus qui a mis en nous son Saint-Esprit.
Et c'est pourquoi je vais lire un petit verset avec vous tout à l'heure, comment le Seigneur veut nous emmener à avoir confiance en lui. Comment le Seigneur veut nous emmener à nous reposer sur lui, à avoir entièrement confiance en lui. Parce que c'est lui qui nous a appelés, les frères et sœurs. C'est lui qui nous a choisis. S'il nous a choisis pour que nous puissions partager sa gloire, et s'il nous a aimés à un tel point qu'il a donné sa vie à la croix pour nous, il ne va jamais nous abandonner. Vous êtes d'accord? Il ne va jamais nous abandonner. C'est pourquoi, dans l'appel qu'il a mis sur notre vie, le choix qu'il a fait envers nous l'emmène à déployer son amour pour nous dire combien nous avons besoin d'avoir confiance en lui, comment nous avons besoin de nous reposer entièrement sur lui. Et comment nous avons besoin de ne pas nous laisser influencer par quoi que ce soit, mais d'avoir foi en lui. Vous savez, quand on lit l'évangile de Luc, le chapitre 18, où le Seigneur nous dit que le juge inique, vous savez l'histoire du juge inique? Il y avait dans la ville un homme, un roi qui n'avait pas d'égard pour personne. Mais il a dit, mais il y avait une femme qui venait tous les jours l'agacer, en lui disant de nous faire justice. Le Seigneur est en train de nous encourager à toujours prier, à toujours rester en communion avec sa parole, à toujours rester en communion avec le Saint-Esprit qu'il a mis dans notre cœur, de manière à ce que dans nos diverses situations, dans nos divers combats, dans nos diverses épreuves qui nous arrivent, eh bien, nous ayons dans notre cœur cette force pour pouvoir résister et pour pouvoir surmonter. Et Jésus dit, cet homme-là, il avait égard pour personne, mais il y avait une petite veuve qui venait tous les jours le casser la tête pour lui dire, Seigneur, fais-moi justice, Seigneur, fais-moi justice. Ce juge dit, bien que je n'ai pas égard pour personne et que je crains personne, cette femme commence à m'agacer, commence à me casser la tête, je veux le faire justice. Je veux rendre justice à cette femme. Je veux faire ce qu'il me demande. D'accord? Mais Jésus finit sa phrase en disant, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que les frères et sœurs, par rapport à ce que nous avons vécu avec le Seigneur, par rapport à la grâce que Dieu a déversée sur notre vie, par rapport aux choses que nous avons vécues avec lui, est-ce que dans notre cœur, nous sommes en train de nous attendre avec force? Est-ce que nous sommes en train d'attendre avec persévérance le retour de notre Seigneur? Est-ce que nous sommes en train de vivre notre vie chrétienne ayant dans notre cœur un manque de la part de Dieu? Vous savez, quand quelqu'un nous quitte, quelque part, il va à l'étranger, il dit « tu me manques ». C'est pas ça? La communion avec cette personne-là me manque. On nous dit, si notre femme, notre mari ou bien nos parents nous quittent un instant, eh bien, dans notre cœur, nous sommes tellement attachés l'un au l'autre. Il y a tellement de communion, une relation, il y a tellement de dépendance de l'un de l'autre. Eh bien, quand on est séparés, on dit que tu me manques. C'est vrai, c'est pas vrai? Tu me manques. Et l'effet qu'il y a un manque dans notre cœur de la part de cette personne-là, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque ancienne, on écrivait des lettres. Vous êtes d'accord? On écrivait des lettres pour exprimer notre sentiment de privation de la communion avec lui. Donc on leur disait, papa, maman, ou bien mon chéri, mon doudou, mon gâté, je sais pas moi. Tu sais, tu me manques, la maison est vide sans toi, etc. On va parler de tout ce qu'il y a dans notre cœur émotionnellement, on va lui dire. C'est vrai, c'est pas vrai? Et on désire qu'il revienne, on désire retrouver cette communion-là. Mais le chrétien a besoin de vivre ça avec Jésus. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Le chrétien a besoin de vivre cela avec Jésus. Il a besoin d'avoir un désir d'être en communion avec le Seigneur. Sa première rencontre, le jour où le Seigneur l'a visité, la joie de son salut, ce jour-là, sa conversion, le jour où il était rempli du Saint-Esprit, le jour où son cœur était débordé par l'Esprit du Seigneur, où il se sentit un homme nouveau, il se sentit un homme pardonné, un homme régénéré, un homme changé, transformé. Il a besoin de retrouver ça dans son cœur tous les jours. C'est vrai, c'est pas vrai? Et il a envie de revivre cela. Et c'est ça qui nous permet, frères et sœurs, d'avoir un cœur qui prie Dieu, d'avoir un cœur qui loue le Seigneur, d'avoir un cœur qui désire écouter l'Évangile, d'avoir un cœur qui désire d'être avec le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on retrouve l'amour du Seigneur dans notre cœur. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que quand je reviens, est-ce que je veux trouver
L'Église, dans cette attitude de prière, dans cette attitude de foi, où nous sommes en train d'attendre le retour du Seigneur, où nous sommes en train d'attendre qu'il apparaisse. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères et sœurs, notre cœur s'égare. Notre cœur s'alourdisse. Notre cœur se tiédisse rapidement. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé à cette montagne, et que Moïse est parti, ils ont commencé à s'ennuyer. Et là, il a dit, je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Faisons un Dieu et retournons en Égypte. Non? C'est pourquoi les chrétiens rétrogradent. Vous croyez, vous, qu'on rétrograde parce qu'on nous a dit des mauvaises choses? C'est vrai, les frères et sœurs, on n'est pas là pour blesser personne. On n'est pas là pour dire des mauvaises choses sur personne. On n'est pas là pour être mal élevés les uns avec les autres. Laissez-moi vous dire une chose. C'est pas ces choses-là qui doivent nous emmener à abandonner le Seigneur. C'est vrai, c'est pas vrai. Quelqu'un vous dit des mauvaises actions, vous êtes l'objet d'une critique, je ne sais pas moi, il y a des choses qui arrivent et qui tout d'un coup, nous sommes découragés, on arrête. C'est que quelque part, on n'a pas connu l'amour du Seigneur. Mais ces choses-là ne doivent jamais pouvoir venir toucher notre cœur pour tel point où nous abandonnons notre course. Mais au contraire, nous devrons avoir dans notre cœur cette assurance qu'aujourd'hui, encore le Seigneur travaille ma vie. Aujourd'hui encore, le Seigneur me touche, mais dans mon cœur, je veux l'accepter, je veux prendre ce chemin, je veux continuer. C'est pourquoi moi je veux vous encourager ce matin, frères et sœurs. La route devant de nous est encore loin. Loin dans quel sens? Loin parce que nous sommes limités dans le temps. Mais pour Jésus, les choses sont là. Vous êtes d'accord? Et peut-être ce matin même dans notre cœur, à cause des situations, à cause des confrontations, je ne sais pas, à cause des situations, à cause des paroles, à cause de l'injustice dans lesquelles nous sommes victimes, à cause aussi qu'on ne nous reconnaît pas, à cause, n'importe quoi peut être la cause. Que dans notre cœur, on a envie de dire, retournons en arrière. C'est vrai, c'est pas vrai? Aujourd'hui, j'arrive plus à comprendre l'Église. Aujourd'hui, j'arrive plus à comprendre, à trouver ma place. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir dans notre cœur, frères et sœurs. Non? Pourtant, nous sommes arrivés jusque-là. Et pour arriver jusque-là, ça n'a pas été facile. Vous croyez que ça a été facile pour vous d'arriver jusque-là? Jusqu'à dimanche 17, 18, on est entendu. Ça a été facile pour nous d'arriver jusque-là? Je peux vous dire une chose, pour moi, ça n'a pas été facile. Pour moi, ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici. Pourquoi? Parce que j'ai ma chair qui est en moi et qui s'oppose à la volonté du Seigneur. J'ai mon regard qui est là et qui m'emmène à voir les choses négatives dans la vie des uns et dans la vie des autres. Il y a des situations qui arrivent, qui atteignent mon orgueil et qui me découragent. Et je vais vous dire une chose, ce n'est pas facile. Mais ce qui me tient, frère et sœur, c'est que je sais d'où je sors et ce que Dieu a fait pour moi. Et s'il a fait des choses dans ma vie, depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il a encore le pouvoir de m'emmener encore un peu plus loin. C'est pourquoi, en fonction de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, en fonction de ce que j'ai vécu avec lui, en fonction de sa grâce qui s'est manifestée dans ma vie, ça me donne encore suffisamment de courage et de force pour espérer encore en lui, pour les jours qui sont au-devant de moi. Et c'est ça, moi, je vais vous encourager ce matin. Nous ne sommes pas arrivés. Nul de nous n'est arrivé, frères et sœurs. Et si dans notre cœur, nous ne sommes pas en train de rester dans la communion et dans la foi avec l'Esprit de Jésus dans notre cœur, nous allons faire naufrage. Parce que les jours qui sont au-devant de nous sont des jours mauvais. Non? Ce sont des jours mauvais, les frères et sœurs. C'est pourquoi tout le peuple a été retiré de la servitude de l'Égypte et ils ont été emmenés jusqu'à la montagne. Il y a eu quoi? Il y a eu de murmures. Vous êtes d'accord? Il y a eu de murmures, il y a eu des discussions, ils ont eu des plaies, etc., etc. Ce n'est pas un problème, ça, les frères et sœurs, nous sommes humains. Le problème, ce n'est pas ça avec le Seigneur. Murmurer, ce n'est pas un problème. Mais du moment que dans notre cœur, nous continuons à avancer, à obéir, du moment que dans notre cœur, nous ne sommes pas rebelles envers sa parole, du moment que dans notre cœur, nous ne sommes pas en train de vouloir l'abandonner, il n'y a pas un problème avec nous. C'est pourquoi dans nos manquements, dans nos faiblesses, l'Esprit du Seigneur ne nous quitte pas, parce que le Seigneur connaît de quoi il fait son peuple. Vous êtes d'accord? Le Seigneur connaît de quoi nous sommes faits, frères et sœurs. Il connaît que dans la chair, il n'y a rien de bon.
C'est pourquoi le Seigneur ne nous regarde pas dans la chair, il nous regarde dans notre foi, il nous regarde dans notre cœur. C'est pourquoi dans la chair, nous pouvons pleurer, nous pouvons dire que ça fait mal. Vous êtes d'accord? Quand le peuple a dit à Moïse, nous avons soif, nous n'avons rien à boire. Et Moïse est allé dire au Seigneur, le Seigneur dit, frappe le rocher, de l'eau va venir. Le Seigneur avait même un problème avec la manifestation de leur manquement dans la chair. Vous êtes d'accord? Le Seigneur était avec la foi qu'il y avait dans le cœur. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés à ce rocher, à cette montagne, et qu'ils ont dit, retournons en Égypte, c'est à ce moment-là que le cœur du Seigneur les a jugés. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu juger le monde, moi. Je suis venu pour sauver le monde. Je suis venu pour sauver le pécheur de son péché. Et le pécheur a besoin de faire quoi, lui? Il a besoin d'accepter la parole du Seigneur dans son cœur. Mais si nous rejetons la parole du Seigneur, c'est la grâce de Dieu que nous rejetons, les frères et sœurs. Si nous rejetons la grâce de Dieu, avec quoi le Seigneur va nous sauver? Vous comprenez? Et ils ont dit, retournons. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Moïse, retourne, parce que le peuple que tu as fait sortir d'Égypte a péché. Péché pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'Éternel pour se tourner vers le veau d'or qu'ils ont fabriqué. C'est pourquoi, les frères et sœurs, quand nous quittons la grâce de Dieu, quand nous quittons l'église du Seigneur, nous retournons où? Et vous croyez que c'est Dieu qui nous rejette ou c'est nous qui rejetons Dieu? C'est pourquoi, les frères et sœurs, dans la grâce de Dieu, il y a la place pour chacun de nous de tomber dans les faiblesses de la chair. Du moment que dans notre cœur, nous avons la foi toujours dans le Seigneur. Du moment que dans notre cœur, nous ne sommes pas en train de fouler sa grâce aux pieds et de le rejeter. Il y a toujours un moyen pour nous de nous repentir. Laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur a fait une promesse à Abraham. Qu'il va emmener sa postérité dans la terre promise. Et Dieu va tenir sa promesse, les frères et sœurs. Israël va entrer dans la promesse de Dieu. L'Église va entrer dans la gloire avec Jésus. Mais peut-être que nous ne rentrons pas. Vous êtes d'accord? L'Église, quand nous parlons que Jésus va reprendre l'Église, bien sûr, le Seigneur va reprendre son Église. Parce que ce peuple qui s'est rebellé avec le Seigneur, ce n'est pas tout Israël qui s'est rebellé avec le Seigneur. Vous êtes d'accord? Mais ceux qui ont fait la résistance, ceux qui ont voulu retourner en Égypte en se formant à un Dieu d'or pour aller marcher au-devant d'eux, eux, ils sont tombés. Et ils ne sont pas entrés. De même pour nous, les frères et sœurs. La grâce de Dieu pour l'Église demeure. La grâce de Dieu pour l'Église demeure. Mais je dois, moi, profiter de la grâce qu'il m'a appelée au milieu de l'Église pour que cette grâce-là soit efficace dans ma vie et pour que je sois uni avec l'Église pour entrer. Non, sinon nous allons faillir. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi il faudrait que nous ayons de la patience dans notre cœur. Et Jésus veut nous encourager. Faites attention, frères et sœurs, que nous sommes au milieu du peuple de Dieu là et que notre cœur se ferme. Allez, on va lire dans Jean 13. Jean 13, chapitre 1er, verset 1er nous dit, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le fils de Simon, le dessein de le livrer. » Extraordinaire, les frères, ça. Vous trouvez ça extraordinaire, vous? Qui était Judas? Est-ce que Judas n'a pas été choisi par le Seigneur? Judas a été choisi par le Seigneur. Est-ce que vous croyez que Judas a été moins aimé que les autres disciples? Dans l'amour du Seigneur, il n'y a pas de classe, frère et sœur, il n'y a pas de partialité. Le Seigneur nous aime tous pareils. Il nous a choisis, il nous a appelés par grâce. Il a manifesté sa bonté, sa miséricorde envers nous, il nous a appelés. Mais il nous reste à nous de répondre à l'appel du Seigneur. Vous êtes d'accord? Nous sommes dans l'église ce matin. Oui, pas vrai. Et nous entendons l'enseignement du Seigneur. Tous les jours que nous sommes là, nous entendons l'enseignement du Seigneur. Dieu nous parle.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, la parole de Dieu est là, il nous parle. La parole de Dieu est là, il nous lave, il nous sanctifie, il nous prépare. La parole de Dieu nous brise, la parole de Dieu nous façonne. Mais la parole de Dieu fait de nous des hommes, des femmes, à l'image de Jésus-Christ. Le cœur de l'homme oublie, les frères et sœurs. Hein? Le cœur oublie. C'est pourquoi Jésus veut emmener nos cœurs à l'écoute de sa parole. Hein? C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions avoir un cœur qui s'attache pleinement à lui. Hein? Pour que notre cœur ne soit pas emporté. Hein? Après, il dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote et de Simon le dessein de le livrer. La cupidité dans son cœur. Quand l'évangile n'atteint pas notre cœur, frères et sœurs, la chair est là. Et la chair recherche son intérêt. Hein? Mais pourtant, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est lavé n'a pas besoin que se laver les pieds. N'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Mais non. Hein? Mais non pas. Pourquoi il dit mais non pas tous? Mais il les a tous choisis. Il les a tous appelés. Pourquoi il dit mais non pas tous? Mais nous sommes tous l'objet de la grâce du Seigneur, les frères et sœurs. Mais il dit, mais quand il parle de Judas, il dit, mais non pas tous. Parce qu'il connaissait celui qui allait le livrer. Parce qu'il connaissait celui qui allait rejeter sa grâce. Oui, frères et sœurs, nous pouvons dire, c'est vrai, c'était prévu dans l'accomplissement de la volonté de Dieu qu'il y ait quelqu'un qui livre Judas. Vous êtes d'accord avec moi? Mais nous avons besoin de tirer le son là-dedans, nous. Vous êtes d'accord? Comment le Seigneur est en train de parler? Comment le Seigneur est en train de parler de ce qui va venir de lui, de ce qui va venir de ses disciples? Il dit, l'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Il ne dit pas un ennemi. Il ne dit pas quelqu'un du dehors. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Si c'était quelqu'un du dehors, ça peut-être aurait été moins pénible pour le cœur du Seigneur. Vous êtes d'accord? Si c'était quelqu'un du monde, quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'a pas été avec lui, qui n'a pas partagé sa communion avec lui, quelqu'un qui n'a pas ressenti son cœur. Laissez-moi vous dire une chose, frères et sœurs, quand Jésus était avec ses disciples, il parlait de son cœur. C'était un homme qui était envoyé de Dieu au milieu des hommes pour les hommes. Donc il avait une relation de cœur avec ces hommes qui étaient auprès de lui. Il parlait cœur à cœur. Vous êtes d'accord? Il partageait son amour, il partageait son affection. Il n'y avait pas de préférence. Judas était aimé au même niveau que Pierre, que Jean, etc. Mais comment Jésus peut-il dire, vous êtes tous purs, mais sauf à l'exception d'une personne? Ça devrait ramener quelque chose de notre cœur, ça le ferait ça. Chacun connaît son cœur. Vous ne connaissez pas vous? Vous ne savez pas vous ce qu'il y a dans votre cœur? Quand on parle des sujets parfois, et vous ne savez pas vous que ça vous concerne? Quand on parle de nos pardons, je ne sais pas moi, on peut parler beaucoup de choses dans la prédication de l'Évangile, quand le Seigneur veut exhorter son peuple, quand le Seigneur veut instruire son peuple, quand le Seigneur veut purifier le cœur de son peuple. Il y a beaucoup de points qu'on peut parler, vrai, pas vrai? Mais quand on touche à un point, que tu ne peux pas pardonner, que tu n'es pas soumise, que tu es rebelle, que tu aimes le monde, que tu aimes l'argent, je ne sais pas, moi, il peut y avoir des choses qui peuvent parler et qui touchent notre conscience. C'est vrai, c'est pas vrai? Ça ne doit pas te pousser à te repentir, ça? C'est vrai, c'est pas vrai, frère et sœur? Mais si ça atteint ton cœur, ça te pousse à te repentir. C'est pourquoi Jésus dit, vous êtes tous purs. Celui qui a reçu l'Évangile dans sa vie, celui qui a
m'a reconnu comme son sauveur, comme son Seigneur, qui m'a donné son cœur, il est pur. Hein? Et il a besoin à chaque moment d'avoir un cœur qui se repente. Hein? Si nous sommes tous purs parce que nous avons reçu l'évangile de notre cœur, les frères et sœurs, hein? À chaque moment qu'il y a quelque chose qui vient dans notre vie, eh bien ça doit nous pousser à nous repentir. Non? C'est pourquoi Jésus dit, je vous lave les pieds pour vous montrer mon amour pour vous dire que l'amour que j'ai pour vous va vous aider, va vous pardonner toutes les chutes, toutes les choses qui peuvent arriver dans votre vie. Hein? Et c'est pourquoi il dit, vous de même, hein? Faites-le à l'égard de vos frères et de vos sœurs. Non? Parce qu'il faudrait que si quelqu'un a failli, eh bien il faut le pardonner. Si quelqu'un tombe, il faut le pardonner. De manière à ce que, vous allez voir ce que Judas va faire. Mais il ne faudrait pas que dans votre cœur, vous ayez de la haine pour lui. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas ça qui existe pour nos frères. On est prêt, là, on est en communion, et tout d'un coup, un frère tombe, et on a tendance à lui pointer le doigt, à le juger. Oui, ça, c'était avec nous tout le temps, il était là, hein, on avait confiance en lui, etc., etc. Et puis après, regarde ce qu'il fait. Notre cœur devient mauvais. Hein? Et le Seigneur nous dit, nous ne devrions pas avoir cette attitude de cœur-là. Mais nous avons besoin de relâcher, de pardonner. Il dit, moi qui est le Seigneur, qui est le Maître, et je le suis, vous le dites, et je le suis. Hein? Et je sais que vous allez faillir dans votre marche. Hein? Il dit, je sais que vous allez faillir dans votre marche. Je sais que vous allez tomber. Je sais que vous n'allez pas toujours faire ce que je vous demande. Mais comme je vous aime et que je vous ai prédestiné à faire partie, hein, avec moi dans mon héritage, eh bien, je vous pardonne. Je manifeste la grâce envers vous. Hein? Affermissez votre cœur en moi. Ayez confiance en moi. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Pour que nous puissions tenir ferme et entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ce matin, moi, je veux vous encourager. Ce n'est pas facile, les joueurs qui sont devant de nous. Vous êtes d'accord? Ça ne va pas être évident pour vous. Vous croyez que 2021, ça va être meilleur que 2029, que 2020, mais pas meilleur que 2029 aussi. Ça va être difficile pour vous, les frères et sœurs. On est là tous là ce matin. Si l'évangile n'atteint pas votre cœur, vous croyez que vous allez être là l'année prochaine? Ou bien la semaine prochaine? Qui croit qu'il sera là? Celui qui croit qu'il est là, c'est celui qui est en train de prendre sa croix et donner son cœur à Jésus. Celui qui est prêt à accepter la souffrance. Celui qui a découvert ce qu'il a reçu en Jésus-Christ et qui est en train de regarder comme Moïse le trésor de l'Égypte comme une pète. Lui, il s'attache au Seigneur. Lui, on peut dire qu'il sera là. Mais si l'évangile n'atteint pas notre cœur, les frères et sœurs, si la grâce que Dieu nous donne ne nous pousse pas à nous repentir, hein, si la grâce que Dieu nous donne ne nous emmène pas à nous attacher au Seigneur, laissez-moi vous dire une chose, le courant de ce monde est trop fort pour nous. Non? Le courant de ce monde est trop fort pour nous pouvoir marcher par notre propre force. Ça va nous entraîner. Ce qui nous retient, les frères et sœurs, c'est la foi que nous avons dans le Seigneur. Et malgré que nous soyons en train de marcher à contre-courant, hein, nous allons pouvoir continuer. L'année prochaine, cette année, c'est une marche de contre-courant. Oui, vrai. Non? Et nous avons intérêt de tenir, les frères et sœurs. Sinon, nous allons faillir. Non? Nous allons tomber. Croyez pas? Hein? Jésus, oui, dernier petit verset, après, et après on s'en va. Hein? Dernier petit verset, hein, pour nous encourager. Allons dire à Jean 14, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi votre cœur ne se trouble point? Parce que Judas, il trahit le Seigneur, et l'apôtre Pierre va renier le Seigneur. Hein? Et tout ça, c'est dans l'équipe. Vous êtes d'accord? Des situations qui arrivent, qui est là pour nous décourager. Hein? Et le Seigneur leur dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Hein? Après, il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je lui dis, je m'en vais vous préparer et quand sera fait,
Quand ça sera fait la place, qui connaît? Personne de nous le sait. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est allé préparer une place. Et comme il n'est pas un homme pour mentir, et comme il n'est pas un homme pour revenir sur sa parole, et comme il est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même, c'est qu'il a dit, il l'accomplira. Qu'est-ce qu'il a dit à Habakkuk? Grave cela sur la pierre, pour que tous les jours cela soit au-devant de vos yeux. Et si ce que j'ai dit tarde, attends-de-là, certainement, elle s'accomplira. C'est peut-être un peu difficile pour nous, parce que nous sommes dans la chair, que nous sommes impatients. C'est pourquoi, les frères et sœurs, la patience est un fruit de l'esprit et nous avons besoin de nous approcher du Seigneur, de le chercher, afin que notre impatience ne nous égare pas et que nous ne soyons pas absents lorsque le Seigneur reviendra prendre l'Église. Si ça, ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Et comme c'est une chose que Dieu a prévu de le faire dans sa volonté et dans son plan pour l'Église, eh bien, je reviendrai vous chercher. N'oubliez pas, frères et sœurs, il reviendra chercher l'Église. Pas Joseph Lagarrigue. Comprenez ce que je veux dire? Il reviendra chercher, sinon il aurait venu chercher rien l'apôtre Paul. Non? Mais il revient chercher l'Église. L'Église, ce sont tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus et qui se sont sanctifiés dans son sang et qui a la foi dans sa résurrection. Ça, c'est l'Église du Seigneur. C'est pourquoi moi, je vais vous encourager, frères et sœurs. Paul dit à Timothée que les jours qui sont au-devant de nous sont des jours mauvais. Les hommes abandonneront la foi. Ils se donneront une foule de docteurs selon le désir de leur chair et ils s'éloigneront de la vérité. Ils auront l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Ne croyez pas que ces hommes-là rentreront dans le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord, les frères et sœurs? Mais nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui, à la foi, pourquoi? Pour sauver nos âmes, pour être prêts dans l'avènement du Seigneur. C'est pourquoi, les frères et sœurs, moi je vais vous encourager de nous fortifier dans la grâce de Dieu, de tenir ferme. Les jours vont être de plus en plus difficiles pour l'Église qui marche par la foi. Et laissez-moi vous dire une chose, si nous ne tenons pas ferme, nous allons nous laisser emporter. Nous allons retourner en arrière. Et il va y avoir de quoi qui vont venir dans le monde, qui vont se lever contre l'Église pour nous décourager et pour que nous rebouchions chemin. Amen ou pas? Ce n'est pas tous ceux qui ont quitté l'Égypte sont entrés dans la terre promise. Au fait, tous ceux qui ont quitté l'Égypte sont morts dans le désert par la rébellion. Vous êtes d'accord? Ils se croyaient qu'ils étaient le peuple de Dieu et qu'ils allaient entrer. Non, ils sont tombés dans le désert, ils sont morts. Et la génération après sont entrés dans la terre promise. Mais le Seigneur a tenu sa promesse envers Israël. Il a tenu sa promesse envers Israël. Les anciens sont tombés dans le désert, ils sont morts à cause de leur manque de foi, de leur rébellion. Mais la génération après sont entrés dans la terre promise. Ça doit nous donner à réfléchir, ça, les frères et sœurs. Ça doit nous donner à réfléchir. Et vous savez tous ça. Ce n'est pas ceux qui commencent une course qui gagnent une médaille. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas tous ceux qui s'engagent dans un marathon reçoivent la médaille. C'est celui qui a franchi la ligne d'arrivée. Premier ou dernier, mais c'est celui qui a franchi la ligne. Vous êtes d'accord? C'est pourquoi moi je vais m'encourager avec vous ce matin. De tenir ferme dans ce combat de la foi. Et d'arriver jusqu'au bout. D'avoir confiance dans le Seigneur, d'avoir confiance dans sa grâce, d'avoir confiance dans sa parole. Il a mis son esprit dans notre vie, les frères et sœurs. Le Saint-Esprit, Dieu a mis en nous. C'est notre force. Laissons-le guider notre vie et tenons ferme. Amen. Nous allons nous mettre debout ce matin et nous allons remercier le Seigneur pour sa grâce. Ce message vous a encouragé et béni. Pour aller plus loin, restons en contact. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ne manquez aucune de nos publications.
Retrouvez-nous également sur Facebook pour rester informés et échanger avec nous. Sans oublier nos podcasts à écouter sur SoundCloud. Vous trouverez plus d'informations dans la description. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.